ce début du XXIe siècle, la défense et la protection des droits humains devaient être l'affaire de tous et de toutes. En effet, certains pays, notamment africains, ont ratifié les différentes conventions internationales et régionales interdisant les violences basées sur le genre. Mais rares sont ceux qui ont légiféré là-dessus, pour ne pas dire autant. Qu'elles soient économiques, sexuelles, physiques, administratives, verbales ou autres, les violences basées sur le genre font partie des violations de droits les plus fréquentes dans le monde. Et pourtant, aussi bien au niveau international que national, des politiques et programmes sont conçus pour les éradiquer. C'est le cas notamment des objectifs du millénaire pour le développement, la CEDEF, etc. En 2014 et 2015, l'UNESCO travaillait déjà sur la mise en lumière des carences dans l'application du droit sur les questions liées au genre et qui portent atteinte aux droits des femmes et des filles. À ce sujet, on ne peut ne pas parler du Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'un des principaux organismes des Nations Unies, qui s'est donné comme mission de défendre les droits de la femme, de faire progresser l'égalité des sexes, mais aussi d'œuvrer pour leur autonomisation. Voilà, merci AIDS TV d'avoir donné cette opportunité. Bon, mon nom est Khadijatou Cheikh Ouedraogo, je suis chargée de programme genre et droits humains au sein du bureau UNFPA Mauritanie. Et cet atelier entre dans le cadre de nos activités planifiées dans le cadre du programme commun pays entre le UNFPA et le gouvernement mauritanien. Et dans ce 8e programme pays, il est prévu de mettre en place des plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre sous le leadership du MASEF. Donc le MASEF a sollicité l'appui technique de l'UNFPA qui à son tour a fait appel à une compétence régionale, une Ivoirienne qui travaille au sein du bureau UNFPA Côte d'Ivoire qui est spécialiste des violences basées sur le genre. Donc elle est là pour nous appuyer un peu, partager avec nous l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et sur cela, nous avons donc eu 2 jours de formation avec les principaux acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mettre en place un cadre de concertation, de référence et de contre-référence des cas de violences basées sur le genre afin d'apporter vraiment et d'adresser de manière aussi complète possible et adéquate les cas qui sont identifiés. Maintenant, quels sont les principaux types de violences basées sur le genre qui sont rencontrés en Mauritanie? Nous avons les viols, nous avons les mutilations génitales féminines, nous avons les mariages précoces et nous avons les grossesses précoces. Nous avons le taux le plus élevé au niveau de la sous-région. Et pour cela, une enquête a été conduite en 2012 avec la contribution du UNFPA, UNIFEM, et en collaboration avec l'ONS, qui a montré que les violences en Mauritanie, tout type confondu, nous sommes à une prévalence de 68,1%. Vous voyez que c'est un taux extrêmement alarmant. Pour les MGF, nous sommes à un taux, selon le dernier mix enquête à grappe multiple de 2015, nous sommes à un taux global de 66,6%. Et si nous prenons un peu la tranche d'âge des filles de 0 à 14 ans, nous sommes à 53%. Vous voyez, tout cela est très alarmant. Le mariage précoce aussi, qui est une pratique que la législation mauritanienne condamne pourtant, le CSP adopté depuis 2001, précise qu'il est interdit de donner en mariage une fille ou un garçon avant l'âge de 18 ans. Et pourtant, cela n'est pas respecté. Donc nous sommes à un taux de 35,2%. Vous voyez, donc les taux vraiment, les indicateurs sont très alarmants. Et vraiment, je pense que ces plateformes-là ne sont que la bienvenue pour pouvoir un peu avoir une réponse multisectorielle. Comme vous le savez, les violences en elles-mêmes sont une problématique multidimensionnelle. Donc il faut qu'il y ait
la réponse, la contribution de tous les secteurs. Quand on dit tous les secteurs, il y a le psychosocial qui est géré par le MASEF, par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Il y a l'aspect santé. Vous savez que les conséquences sanitaires sont extrêmement graves. Généralement, les filles violées finissent par mourir. Mourir d'une hémorragie, mourir d'un meurtre. C'est-à-dire leur agresseur généralement les tue pour ne pas être reconnu. Vous voyez. Et tout comme également les grossesses précoces, ça finit toujours mal parce que ça intervient dans un corps qui n'est pas biologiquement encore prêt pour recevoir cette grossesse. Et aussi, même si elle arrive à terme, c'est un enfant qui n'est pas psychologiquement préparé à prendre en charge son enfant, à le surveiller, ainsi de suite. Et l'autre conséquence, c'est que généralement, ça ne permet pas à la fille de poursuivre ses études, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu, il y a un spectre extrêmement large de conséquences et de réponses nécessaires à apporter à cela. D'où, en tout cas, la nécessité de mettre en place ces cadres de concertation que sont les plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous, au sein de UNFPA, notre plan stratégique dit, en tout cas, vise trois grands résultats. C'est 0 grossesse non désirée, 0 besoin en planification familiale non satisfait, mais 0 violence basée sur le genre aussi qui est observée. Moi, je m'appelle Zainabou Taleb Moussa, je suis présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. C'est une association de droits de l'homme, donc particulièrement les droits des femmes et des enfants, qui gère un centre de prise en charge pour les femmes et les enfants victimes de violences sexuelles. Pensez-vous que ce sont seulement les femmes qui sont victimes de ça? Ah non. Je pense que pour la violence sexuelle, ce n'est pas seulement les femmes. Mais la plupart des victimes sont des femmes. Mais quand même, il y a encore les enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Donc je dis bien des enfants, donc, parce que je ne peux pas témoigner qu'un adulte homme a été victime d'une violence sexuelle, mais je sais quand même que les enfants sont victimes parfois de violences sexuelles. Ce qu'on a vu dans la formation aujourd'hui, c'est que c'est l'accompagnement, c'est l'accueil, c'est le suivi sanitaire, c'est le suivi psychologique, c'est le suivi juridique, c'est encore l'autonomisation. Donc quand même, puisque la majorité de ces victimes qui arrivent quand même chez nous, en tant qu'organisation de la société civile, sont des pauvres. Essayer de lui faire créer une activité génératrice de revenus ou lui offrir un emploi pour l'autonomiser financièrement pour qu'elle puisse être active donc, et intéressante dans la communauté. Dewel Diop, hoorejo fedde nde wona laamiyankore wiyetende APIF noon ko fedde nde ganduɗa ƴellitoje peeje rewɓe wawde wallude ɗumen no jenciniri won gueɗe ngam waylude gurdam e jumen e fannu moƴƴo. Ko jeeyi hande garangal moɗon ɗo henne? Eyyi garangal amen ɗo komin eraɓe e ngoɗo rendo nde wonno ko rendo kadi ngo ganduɗa golle amen ne jetti ɗum. Golle amen ne jettiri ɗum e fannu daranade haqqe innam ade tengte hakke debbo e hakke cukalel. Donc to banggue hakke debbo ɗum ɗo ko dental dendingal pelle ɗe gona laamiyankoje e walloɓe to ganduɗa e banggue dowlaji ɓurɗi mawnude tawana national en ko international en fof ne hen ɗum noon addi min ɗo ko e nder jannguji taw ko banggue sifa e ɗum heewi hande e nder leydi men Mauritanie. Il faut ɗum wayno tubakoɓe mbiyata ɗum plateforme multisectoriel pour wawde ñawdude ɗeɗo gueɗe ɗe guurɗen hande e fannu ɓurɗo musde. Je m'appelle Yande Sall, je suis la présidente de ABEPAD. ABEPAD, c'est Agir pour le bien-être des enfants, personnes âgées et déficientes. Là, actuellement, nous sommes en train de nous organiser grâce au FINIAP et à la coopération du MASEF, donc pour mettre en place une plateforme sectorielle, justement, qui répond un peu à nos besoins pour lutter contre ces violences. Cette plateforme regroupe tous les acteurs intervenants en cas de violence. Donc on parle des structures de l'État, des ONG, des structures médicales. Donc tout ce qui peut prendre en charge la violence s'organise autour de cette plateforme et nous en avons vraiment grandement besoin.
min biyetemi ko Amnat Lamine Bass ɓurɗo andirede Hawli Bass comme sage-femme mo mbeɗe liggo seeɗa e ko faate janguji sukaɓe rewɓe janguji sukaɓe tan no pamirta en général. ɗum noon liggoɗa koko fati e janguji sukaɓe e hol peeje baɗaɗe gam riwtude ɗiɗo janguji ko fati e ɗiɗo janguji ko adini oɗo atelier ha yetti oɗo atelier? ko adi oɗo atelier janguji sukaɓe ɗi wonno liggortono ko sikki tan liggey o koko no weñi seeɗa saabu foti ko so cukalel so yanama foti ko addarede nokkuji cafrirɗi ɗo wona ɗum so wona kay oɗo atelier min pewji ɗum yo ɗum watta uyorede watta waɗirede noon kono so ana ɗum adan so cukalel yanama ha ɗo kalaten joni ɗo so tawi a rewdima ɗum tan a faari ɗum nokkuji cafrirɗi safroɓe ɓe mbiyatma ko ala ya addanoy ɗumen taw kayit police o noon ko toon woni caɗele ɗe nde jogum ittete ɗon ne wonde musumo no wonde gagnanɗe mum na wawi no haasi kadi tawa won ɗiƴam kadi woni yaltude muɗum no fewi so tawi cukalel ngel heɓɓitanoka gila law le temps ko no ummo hôpital ina yaade ha police ina yaade to justice ɗiɗon ɗum ɗo fof ene ƴetta balɗe cukalel ngel no wawi wooda ko hepti ɗum e nder hen taw ɗum fof saabi ɗum ko leltere gueɗe poɗɗe waɗede ɗe ko fonno idrade ko idra. Quelles sont les solutions possibles? C'est la question que notre reporter a posée à certaines participantes. Voici leur réponse. Moi, je pense que pour la solution, il faut un engagement politique fort pour lutter contre la violence de toute forme et encore essayer de donner une priorité à la violence sexuelle parce qu'elle touche la dignité de la femme et il y a une grande recrudescence dans ces derniers jours. Et ça, c'est un malheur, parce que si on dit que la violence sexuelle est une arme de guerre, et si dans un pays de paix, il y a toujours la violence sexuelle, ça veut dire que ça, c'est très dangereux. Donc, il faut quand même que cette recrudescence, qu'il y ait une volonté politique, et qu'il y ait un arsenal juridique qui protège ces victimes, que cet arsenal juridique soit appliqué. Il faut que sakkane peeje ɗum noon fedde wiyetende FINIAP ne jokkondire ministre de la femme, de la famille et de l'enfance ko ɓen jokkondire ɓen ƴeeri pelle ɗe gona laamiyankoje ngam ƴewde no mbaɗiri rendoji e dow jokkodiral beele no dañana janguji goɗɗiɗi peeje no ñawdira saabu heewi hande ɓe jangu ngu yetti gilay sukaɓe yaroɓe duuɓi 6 duuɓi 6 ha e 16 ha e ko ɓuri ɗum e ɗum manki noon to banggue no ɗum foti yarude e ɗum manki goto leydi men ko leydi islam ɗiɗi eɗen gandi woni leƴƴi men no kewi sutura wonko jaɓata haale wonko jaɓata yaltine kono hande ɗum heeɓi ɗo ganduɗa so ɗin janguji waɗi foti ko wullitede so ɗi gullitama foti ko ñawdede so wona ɗum ko caɗele wonande rewɓe ɓe ɗum yettiɓe. Il faut d'abord beaucoup de prévention. Il faut également une grande mobilisation. Nous faisons des lobbying à travers des consortiums, les plaidoyers pour lutter contre ça. Mais il faut une grande mobilisation, il faut une implication également de tous les secteurs, des mères de famille, de toute la société entière. Il faut que tout le monde se mobilise parce que c'est néfaste, c'est pas seulement à l'égard des femmes. Parce qui parle de femmes parle de maison, du socle, de la famille. Donc quand on attaque une femme, on a attaqué toute la société en fait. Il faut que les gens en prennent conscience et comprennent que notre lutte, c'est pas seulement parce qu'on dit femme, non, non, non. C'est pour la société, c'est pour le bien-être même de la société entière. Peeje poti waɗede ko hono atelier mo min ƴetti ɗo joni e nder balɗe ɗiɗi ɗe on consultante ina ummi Abidja ina ari ɗo pour yidde ƴewde no ɓe mbaɗirta toon ni mbati ina wawa ƴewede gaari so tawi no wawi waɗede wiyen hono no waɗede plateforme o joni nawata ko nawri ko ministére uji kewɗi tawa ministére uji ɗi fof jogoto ɗum ko ministére goto heddiɓe ɓe ko yaadoɓe e muɗum ina liggodo hen ministére ko wayno Masef ko kañum foti ardade ɗum sabu gueɗe ɗeɗo keerori koye ministére muɗum kañum foti ardade ɗum so tawi o ardima ɗum ministére uji keddiɗine goto hen foof ne jogui hen gollal muɗum ngal waɗata ande noon so cukalel ngel yanama hoto foti fuɗɗorade
ko ɗum woni komin pewjata ɗo joni taw so waɗama hawrama nandirama windama mbatene yettoyo ɗo foti yettade ɗo hankkadi kayitaji jaltine sare tawa ande hankkadi cukalel so yanama mon foof no andi ko ɗo poɗɗa fuɗɗorade ko ɗo poɗɗa wattidorade kono tawi cukalel ngel kam ƴewama kam tawi ko foti heɓɓitede guila law heɓɓitama mbate no wasdi yettade woni nokku taw ganduɗa heɓɓitta ko hono ko hepti cukalel ngel e ɗeɗo balɗe ɓe jawtuɗo hen ko hepti cukalel e ɗeɗo balɗe ɗeɗo balɗe jawtuɗo ko cukalel yana cukalel ngel ne ngel yanande ɓe nawi nokkuji safrirɗi wiya ala foti idorede taw ko police so yahama oɗon gandi a yettota ko tan pewnaneɗa fada ha commissaire ara so commissaire ari wona ɗeɗon gueɗe tan gaddi ardini no jogui gueɗe goɗɗe kadi ɗe tawi ɗon ha gasna ko waɗata ko fuɗɗa faade cukalel ngel so fayi cukalel ngel gasni wiya yo fayi justice yo procureur haalade e gueɗe baɗe noon haade bo ɗum yetta ruttitade noon ha arta e ministére de la santé ha arta e hôpital uji do cukalel ngel mère enfant de cukalel ngel foti nawede de tawi hankkadi cukalel ngel tampi lohi ƴiƴam muɗum fof gasi natti hay wawde joɗade taw waɗi balɗe hankkadi ko yahata hakkude police e to procureur ɗen balɗe noon hankkadi woni ñawi so ñawi hankkadi ñawande nde hankkadi soorima ɓandu ndu fof ɗon woni hankkadi cukalel ngel nde fellita hankkadi ittede justice yo nawe to nokku safrirde to mère enfant ɗo ari ha kaɗa furwul maɗo kesi ko ɗon hawrede ten. En Mauritanie, différents textes internationaux comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ont été ratifiés. Au niveau national aussi, d'autres textes ont été élaborés et adoptés par les pouvoirs publics tels que le Code de statut personnel qui limite l'âge de mariage à 18 ans et exige le consentement des conjoints. L'ordonnance 2005-015 portant protection pénale de l'enfant. Malgré tous ces engagements pris par les pouvoirs publics et les actions de sensibilisation menées par les organisations de la société civile, il y a la persistance de ces pratiques traditionnelles néfastes. Les principales raisons étant un retard dans le changement des mentalités des communautés, mais aussi de mauvaises interprétations de certains textes religieux.